Ailleurs, toutes tes nuits, mais quand tu rentres... Ah oui, on ne va pas s'ennuyer. Tu veux nous raccompagner? Non, merci, ça ira. Si, il faut que je ferme derrière vous. Appuyez-vous sur moi. En tout cas, c'était une très bonne prise de contact. Je suis content d'avoir fait votre connaissance, M. Pignon. Et je dois avouer que je ne suis pas déçu. Du tout. Oui, enfin, c'était un peu triste, je voulais surtout parler de ma femme. Il ne faut pas croire que je suis quelqu'un de triste dans la vie, je vais être quelqu'un de très amusant. D'ailleurs, si je vous racontais mes dernières vacances, j'étais parti à la boule avec mon beau-frère, et là on va sur la plage pour ramasser des coquilles. Et puis là, on prend un de ces coups de soleil, on était tout rouge et carate. Ça va? Vous êtes seulement? Il y a peut-être quelque chose de cassé. Qu'est-ce que vous faites? C'est un peu la kiné. Non, c'est pas la peine. C'est un copain à moi, vous allez voir, il est formidable. C'est pas la peine, je vous dis. C'est le meilleur kiné de Courbevoie. Je ne veux pas le meilleur kiné de Courbevoie. Rentrez chez vous, ça va. Je vais vous aider à aller jusqu'à Carapet. Non, ne m'aidez surtout pas. Rentrez chez vous, venez, monsieur Pignon. Non, laissez y répondre. Nous ne sommes pas là pour l'instant, vous pouvez laisser un message à votre signal sonore, merci. C'est vrai qu'il va être plus drôle votre message. C'est moi. Je t'appelais pour te dire que je ne rentrerai pas ce soir et je crois que je ne rentrerai plus jamais. Je suis désolée d'avoir à dire ça sur le répondeur, mais c'était mieux comme ça. Adieu, Pierre. Bon, bah, je vais vous laisser. Venez, monsieur Pignon. Vous êtes sûr que vous n'avez besoin de rien? Non, ça ira. Excusez-moi, j'ai oublié mon porte-document. Au revoir. Je suis de tout cœur avec vous, monsieur Beauchamp, je suis de tout cœur avec vous. Merci beaucoup. Au revoir. Qu'est-ce que je peux faire pour vous, monsieur Beauchamp? Rien du tout, ça va aller. Rentrez chez vous. Bonne nuit. Monsieur Beauchamp, s'il y a un homme sur cette terre qui peut vous comprendre, c'est bien moi. Monsieur Pignon, j'aimerais qu'on me laisse tranquille. Ouais. C'est ce que je disais quand elle est partie. J'ai failli mourir de solitude dans mon living room. Elle n'est pas partie, c'est un message incohérent. Dans ce moment de déprime, elle va revenir tout à l'heure. Elle va revenir tout à l'heure. Voilà encore quelque chose que je disais. Ça fait maintenant 2 ans qu'elle va revenir tout à l'heure. Je vais me coucher. Vous êtes un sortant. Vous aidez à aller jusqu'à votre lit. Non, ne l'aidez pas. J'ai l'air fragile, moi aussi. Une fois, je me souviens, j'étais comme vous. J'étais en train d'aller vers ma salle de bain, en rampant, pleurant. J'ai appelé Maurice, c'était fini pour la journée. Je suis entre les mains du professeur Archambault qui dirige le service rhumatologie de l'hôpital Brosset. Je n'ai pas besoin de votre Maurice. Ah, je sais pas comment il dirige son service, mais vous êtes dans un sale état. Je suis dans cet état parce que vous m'avez fait tomber. Je sais pas de quoi je discute avec cet abruti de bordel. Ah! Vous faites peine à voir. On dirait un cheval qui a raté une haie. Ça va très sur la chance. Allez-vous-en, monsieur Pignon. C'est des quoi rester paralysé, ça. On s'était dit au revoir, je crois. Ouais, je veux pas vous affoler, mais si la moelle épinière est touchée, paralysé. Allez, ça va vous passer, comme ça. Appelez Archambault. Ah, j'ai vu ça, c'est quoi le numéro? Dans le répertoire, là. Archambault avec un A. Ouais, puis A, je veux pas mieux H, encore mieux. C'est étonnant, là, vous êtes. Je vous disais que moi aussi, ma femme, quand elle m'a quitté, c'était pas compliqué. Monsieur Pignon, je vous ai demandé d'appeler un médecin pour me faire la conversation. Oui, non, mais je dis ça parce que c'est étonnant. Si je vous disais que la mienne. D'ailleurs, je lis que la moitié du message. Jean-Patrice, adieu, pardonne-moi. Au début, je me demandais pourquoi elle m'appelle Jean-Patrice, mais je me suis vite rendu compte qu'en fait, elle avait parlé avant le bip, et c'était en fait, je pars avec bip, Jean-Patrice, pardonne-moi, adieu. Donne-moi ce répertoire.
je l'ai, Archambault. Il y a plein de numéros. Hôpital, clinique. Il n'y a pas de domicile? Ah, si, j'ai les domiciles. Vous tirez là, vous allez voir, on va tirer là. Allô? Oui, bonjour, professeur Archambault. Je vous appelle de la part de Pierre Beauchamp. Comment? Oh, excusez-moi, j'ai dû me tromper de numéro. J'ai dû sauter les lignes dans le répertoire, faut dire que c'est écrit tellement petit. Allez, accrochez, on s'en fout. Oui, non, ça va pas très bien, non. Il a un tour de verre. Ouais, c'est un truc, il est là, affalé sur le plancher comme un vieux sac. Ouais, c'est pathétique. À qui il parle là? À qui il parlait, bordel? Excusez-moi, qui est à Paris? Oh, je peux tout vous dire alors. Non, ça. Pas bien du tout. Non. Sa femme a quitté en plus. Il a le cœur brisé, le rap, tout. Arrêtez. Oui. Oui, bon, je vais vous laisser parce que il est tout seul et je préfère pas le laisser comme ça. Au revoir. C'était votre sœur. Je n'ai pas de sœur. Vous n'avez pas de sœur? Elle m'a dit, j'ai demandé qui était là, elle m'a dit c'est sa sœur. Il a appelé Marlène. Pas votre sœur. Mais non, c'est une folle spiritualiste que j'ai sautée il y a quelques années. Elle prétend qu'on a le même karma, elle m'appelle son frère. Je veux pas savoir, moi. Je demande qui c'est, elle me dit c'est sa sœur. Ah ouais, c'est confusant. Merci. Maintenant, elle va rappliquer, elle va laisser que la place est libre, elle va se ruer, c'est malade. Ouais, elle va venir ici maintenant. C'est tout ce dont j'ai besoin ce soir. Une nymphomane. Un nymphomane en plus. Oh là là. Oh là là. Bon, ça va, ça va. Toi, elle est nymphomane en plus. Oh là là. Oh là là. Ça va, ça va. Vous voulez que je la rappelle? Oui, rappelez-la et j'ai vu que ma femme est rentrée. Allez, dépêchez-vous, elle va impliquer. 04. 04. C'est le numéro, vous l'avez déjà fait. Je dis que votre femme est rentrée, c'est ça? Oui, tout est en ordre. Allô? Oui, c'est pas pour moi, je vous téléphone pour vous dire que Madame Beauchamp est rentrée. Oui, oui, à l'instant, elle vient de rentrer, elle va bien. Monsieur Beauchamp va bien, tout le monde va bien. Enfin oui, il est un peu mal au rein encore, mais il le prend avec bonne humeur maintenant. Au revoir. Non, je ne suis pas vraiment un ami de Monsieur Beauchamp. En fait, je suis chez lui parce qu'il s'intéresse à mes maquettes. Oui, il réalise avec des petites allumettes des grands chefs-d'œuvre du génie civil, le pont Tancardé, la tour Eiffel. Raccrochez, elle s'en fout. Celle qui pose des questions. Quoi? Elle est très intéressée, figurez-vous. N'immobilisez pas mon téléphone. Bon, excusez-moi, je vais devoir vous laisser parce qu'il m'appelle et je ne vais pas le laisser tout seul dans l'état où il est. Comment? Non, non, tout seul. Si, sa femme est rentrée, mais elle est ressortie. Non, non, pas repartie, juste ressortie. Qu'est-ce qu'il raconte? Pour vider les poubelles. C'est pas vrai. Allô? Comment? Bélier ascendant Gémeaux. C'est quoi? Arrêtez ça. Les béliers ne sont pas des menteurs, mais je ne mens pas, je vous assure. Allô? Allô? Elle a raccroché. Elle a dit j'arrive et elle a raccroché. Et voilà. Je suis désolé, je ne peux pas savoir qu'elle était aussi aiguë intellectuellement. Je vous demandais juste de l'appeler et lui dire que ma femme était rentrée, c'était pas compliqué, mon Dieu. Je suis désolé. Excusez-moi. Vous avez fait ce que vous avez pu et je vous en remercie. Vous voulez que je la rappelle? Non. Donnez-moi seulement le téléphone, je m'en sortirai tout seul. Ah, c'est occupé. Vous pouvez passer le comprimé là-bas? Avec un verre d'eau? Oui, s'il vous plaît. Ah,
Faites attention, je les connais ces comprimés-là. Ils sont très forts. Une fois, j'ai failli avaler le tube. Ça faisait 3 semaines qu'elle m'avait quitté et j'ai reçu une carte postale. Elle me disait, je suis parti avec Jean-Patrice, je suis sûr que tu ne t'ennuies pas avec tes allumettes, en tout cas je suis heureux. J'ai failli avaler le tube. Ce qui m'a sauvé, c'est le pont des Invalides. Je venais de commencer et je ne peux pas laisser dans l'état où il était. Mais vous, c'est différent, si vous êtes sûr qu'il n'est parti avec personne, il n'y aura pas de problème. Enfin, il y a Jean-Patrice dans l'histoire, alors là. Merci. Vous êtes toujours occupé? Elle doit être en train de chercher quelqu'un pour garder les chiens. Elle était au courant, votre femme? Pour Marlène, je veux dire. Non. Pas pour ça qu'elle est partie, alors. Non. Elle est peut-être tout simplement retournée chez sa mère. Non. Les femmes retournent toujours chez leur mère. Quand leur mère est morte depuis 10 ans. Maman est décédée. Ah ouais, je ne savais pas. La mienne aussi est décédée. Et la vôtre? Vous allez me foutre la paix, j'ai déjà très mal au dos. Excusez-moi. Et vous pensez qu'elle est partie avec un de vos amis, elle aussi? Non, elle est partie avec personne. La mienne non plus, elle est partie avec personne. Jean-Patrice Benjamin personne, c'est la même chose. Enfin, elle est tout de même partie avec elle. Vous êtes toujours occupé? Oui. Oui. J'espère qu'elle est pas déjà partie. Oh, c'est pas grave, c'est dur. Allô, Marlène? Oui. Non, ne cherche personne pour les chiens, c'est pas la peine. Comment? Parce que je me sens pas bien, j'ai mal au dos, et ma femme va rentrer d'un moment à l'autre. Quoi, le blanc? Pourquoi tu me parles de le blanc? Mais non, on est pas retourné chez le blanc, c'est une histoire finie, le blanc. Écoute, je te dis qu'elle est partie avec personne et que je ne veux pas te voir ce soir, c'est compris? Allô? Je ne veux rien entendre, c'est une malade! Elle aussi, elle pense qu'il y a quelqu'un. Pardon? Non, rien, j'écoutais malgré moi et j'ai cru comprendre qu'elle pensait aussi qu'elle était partie avec quelqu'un d'autre. Elle dit n'importe quoi. Bon, ça suffit, c'est sec maintenant! Ah, plus important que ça fait. Et c'est un ami à vous? Excusez-moi si je vais vous paraître brutal, mais ça ne vous regarde pas. Excusez-moi, je suis un peu nerveux. Je suis pas venu en parler de ça, c'est tout. Je vous souhaite une bonne nuit, monsieur Beau. Enfin, ne partez pas comme ça, qu'est-ce qui vous prend? Rien, je pensais seulement m'être assez ouvert à vous pour que vous puissiez me faire un petit peu confiance. Mais je vous fais confiance. Quand vous m'avez demandé de raconter ma vie, je ne vous ai pas répondu, ça ne vous regarde pas. Au revoir. Le blanc est un ami à moi, mon meilleur ami. On est brouillés depuis 2 ans. Vous êtes content? Vous êtes brouillé pourquoi? Parce qu'il tournait autour de votre femme. Pas du tout, c'est moi qui l'ai prise. Comment? Bah, il vivait avec elle, et elle l'a quitté pour moi. C'est effrayant ça. Tous les types qui font de la planche à voile piquent les femmes de leurs amis. Mais je ne fais pas de planche à voile, arrêtez avec ça. Vous me dites d'ailleurs que... J'en fais pas assez pour piquer la femme de... Qu'est-ce que je raconte? Bon, ça va, votre curiosité satisfaite? Ah, je ne suis pas sûr de comprendre. Votre femme était mariée à Leblanc, qui lui était votre meilleur ami. Non, c'était pas sa femme, c'était sa petite amie. Ils ont écrit un bouquin ensemble et ils sont venus me le proposer. Et alors? J'ai pris les deux, le roman et Christine. Et pourquoi vous avez fait une chose pareille? Parce qu'elle me plaisait, tiens. Ça vous est jamais arrivé d'avoir envie de la femme d'un autre? Bah, je sais pas, sans réfléchir. Non, c'est pas la peine. On va sûrement pas retourner chez le blanc. Une femme ne revient jamais en arrière. J'espère pourtant toujours que J'espère toujours que la mienne va revenir. Je l'espère pour vous aussi, mais je ne pense pas. Le blanc était un chic type, gentil, mais elle n'était pas vraiment heureuse.
Mais c'est pas le quoi. Vous croyez que le mien elle faisait le poids avec cette planche à voile? Vous savez, arrêtez de la ramener avec votre type, c'est pas un concours, bordel. C'est pas beaucoup, mais admettez que le vôtre est tout de même mieux que le mien. Je crois qu'on a fait le tour de la question. Oui, c'est vrai. Et pourquoi vous ne lui téléphonez pas? À qui? À Leblanc, vous êtes fixé. C'est ça. Je l'ai pas vu depuis 2 ans. Je lui téléphone et je lui dis allô, est-ce que la femme que je t'ai piquée il y a 2 ans serait pas revenue chez toi par hasard? Ouais. Et si je l'appelais, moi? Non. Pourquoi? Parce que. Parce qu'on n'est pas assez. Non, pas pour ça. Je l'appelle, je lui dis je suis la vieille amie de Christine Beauchamp. Est-ce que vous savez où je peux la contacter? Il va pas se méfier du tout. Moi, j'essaie juste de vous aider. Hein. Vous avez déjà essayé de m'aider 2 fois. Une fois en faisant un faux numéro et ensuite en ramenant une hystérique nymphomane chez moi que je n'arrive plus à contrôler. Ça va, je n'insiste pas. Au revoir.